Salut tout le monde. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un métier qui fait carrément rêver. Primatologue. Allez, on va voir ensemble ce qui se cache vraiment derrière ce nom un peu impressionnant. Alors juste avant de plonger dans le vif du sujet, sachez que cette présentation, elle est rendue possible grâce à Trajectoire. C'est un centre d'orientation scolaire et professionnelle ici en Belgique. Et leur but, c'est justement d'aider les jeunes à y voir plus clair dans leur choix de carrière. Voilà, c'est l'image qu'on a tous en tête, pas vrai? S'imaginer au fin fond de la jungle, à observer des chimpanzés, l'aventure à l'état pur. On sent presque l'humidité de la forêt. Mais est-ce que c'est vraiment ça le quotidien d'un primatologue? Pas si simple. Allez, on quitte un peu le rêve pour regarder la réalité en face. Concrètement, ça ressemble à quoi le quotidien d'un ou d'une primatologue? Eh bien, oubliez l'improvisation. Une journée type est super structurée. Le matin, hop, on est soit sur le terrain, jumelles autour du cou, soit au labo à analyser des données. L'après-midi, on change de casquette. On collecte des échantillons, on noircit des carnets de notes, on vérifie que le matériel fonctionne. Et le soir, non, c'est pas fini. On compile toutes les infos de la journée et on prépare déjà la suivante. C'est un boulot qui demande beaucoup de méthode. Donc, l'émission, c'est quoi exactement? Bien sûr, il y a observer et analyser le comportement des primates, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi collecter tout un tas de données, ce qu'ils mangent, comment ils se reproduisent. Ensuite, il y a toute la partie rédaction, et oui, il faut publier des articles scientifiques pour que le monde sache ce qu'on a découvert. Et puis, super important, on participe à des programmes pour protéger ces animaux. C'est vraiment un job avec plein d'aspects différents. Bon, ça a l'air passionnant, mais alors comment on fait pour devenir primatologue? Surtout en Belgique. Jetons un œil au parcours, aux études, mais aussi aux qualités qu'il faut avoir. Ok, première étape, juste après les études secondaires, il faut décrocher son CES. Attention, on dit bien C-E-S-S. Et sans surprise, une option bien scientifique, c'est quand même la meilleure porte d'entrée pour avoir des bases solides. Et après ça, c'est parti pour 5 ans. 5 ans d'études à l'université, oui, c'est un engagement, un parcours assez long et qui demande de s'accrocher. Ces 5 années, comment ça se passe? C'est assez classique en fait, un bachelier de 3 ans, puis un master de 2 ans. Et pour les filières, il faut viser la biologie, la zoologie ou encore l'éthologie. L'éthologie, c'est tout simplement l'étude du comportement des animaux. C'est vraiment là qu'on va chercher tout le bagage scientifique indispensable. Mais attention, avoir les bons diplômes, ça ne fait pas tout, loin de là. Il faut aussi avoir certaines qualités. De la patience, mais alors une patience à toute épreuve. Un bon sens de l'observation, évidemment, de la rigueur scientifique, un esprit d'analyse, et puis il faut être adaptable, endurant physiquement et autonome. Clairement, c'est un métier qui demande bien plus que juste aimer les singes. Bon, maintenant, parlons concret. La réalité du métier sur le terrain en Belgique. On va parler chiffres, salaires, et puis bien sûr, les bons et les mauvais côtés. C'est le moment d'être transparent. Et le premier chiffre, il est assez parlant. En Belgique, il y aurait seulement entre 50 et 80 primatologues en activité. C'est vraiment un tout petit milieu, un métier de niche comme on dit. L'âge moyen tourne autour de 35 ans. Autre fait assez surprenant, c'est une profession majoritairement féminine, 65% de femmes. Forcément, ça fait penser aux grandes pionnières qui ont un peu lancé la discipline, comme les légendaires Jane Goodall ou Diane Fossey. C'est quand même une belle lignée, non? La question du salaire maintenant. On se situe sur une fourchette qui va de 2200 à 3500 € bruts par mois. En début de carrière, on sera plus proche des 2200 € et avec de l'expérience, on peut espérer atteindre les 3500 €. Pour avoir une idée plus vivante du métier, on a le témoignage de Thomas, qui a 25 ans et travaille dans un zoo en Flandre. Voilà ce qu'il nous dit. Chaque jour est différent et j'apprends sans cesse. La combinaison du travail de terrain et de la recherche en laboratoire est super stimulante. On sent bien que c'est ce mélange qui le passionne. Bon, il faut être honnête, comme dans tout métier, il y a du bon et du moins bon. D'un côté, on a un travail qui a du sens, qui est passionnant, on contribue à protéger la biodiversité. De l'autre, il faut s'attendre à des conditions de travail parfois rudes, des horaires à rallonge et une compétition assez féroce pour les postes. C'est important d'avoir les deux côtés de la médaille en tête. Alors maintenant qu'on a fait le tour, la grande question c'est est-ce que ce métier, avec ses côtés incroyables, mais aussi ses défis, est fait pour soi? Et c'est normal d'hésiter, hein. Est-ce que les points négatifs qu'on a vus font un peu peur? C'est tout à fait légitime. C'est quand même un gros engagement. Le truc, c'est que l'intuition, ça ne suffit pas toujours. Pour faire le bon choix, le mieux, c'est de confronter un peu ce qu'on imagine du métier avec une analyse plus objective de ses propres forces, de ce qui nous motive vraiment. Et c'est là que Trajectoire peut justement donner un coup de main. Pour découvrir si ce métier colle vraiment à son profil, une super bonne idée, c'est de faire leur quiz d'orientation. En plus, c'est gratuit. Il suffit d'aller sur trajectoire.be et j'insiste bien, trajectoire, ça s'écrit avec un K. Alors, la question pour finir, est-ce le moment de passer de l'information à l'action pour construire son avenir